Et c'est vraiment cas si on écoute un numéro ainsi qu'émission Nabino écho des partis politiques et associations. Oui, bien émission Nabino, autour de la parti politique, le lingue va partir de fonctionner, actualité en boca, parti dans parti dans le lingue nango, réfléchir ça, porte-parole, communicateur il y a parti, cadre il y a parti, le parti politique, et analyser ce qui se passe dans le pays, et ça encore. Et c'est vraiment cas si on écoute moi Namboka, maître Fabrice au Pelende on appelle si Mbote madame Jocelyne. Santé boni. Santé zamala munza bazo batela. Tu as rappelé que vous avez un cadre, il y a MLC et président, il y a Ligue de jeunes, c'est ça? Il y a Jeunesse Avenir. Jeunesse Avenir, il y a MLC, Boni, Bassango MLC. MLC ils ont se porté bien. Tout autour il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement d'élévation du Congo. Je pense que l'espoir s'embrasera toujours et nous serons toujours derrière lui pour soutenir sa vision. Donc nous sommes dans l'Union sacrée pour accompagner également la vision du président de la République. Le MLC est bien portant et relativement à l'attribution dans l'Union sacrée. On voit déjà pour dans la mise en épreuve par rapport à la détermination à Jean-Pierre Bemba. Ok, mais le président a déjà vice-président de la République. Ami qui était comme un ministre. Bon, il n'y a pas de fonction particulière pour nous servir au Mboka. Je pense que le pays a beaucoup de problèmes. Bemba répondait à l'Union sacrée pour Yaya comme président de la République. Je pense qu'il devait, d'une manière ou d'une autre, accompagner Félix à travers certaines responsabilités. Entre autres, s'il fallait la responsabilité ministérielle, n'oubliez pas qu'il est aussi un vice-premier ministre. Le vice-premier ministre représente le premier ministre qui matérialise la vision du président de la République. Donc, pour servir son pays, on n'a pas besoin de statut particulier. Mais maman F Bazalaki déjà docteur Mbongani Bazalaki il y a que Baxema elle était pas na bango il fallait qu'il est pas comme un ministre. Non, maman F Bazalaki dans l'environnement, le docteur Mbongani dans la santé et il y a dans le ministère de la Défense. Les enjeux sont considérables et cruciaux, c'est pas la même chose. OK, dernièrement dans l'émission où tu connais Katoso là qui mingi sur participation à Jean-Pierre Bemba à l'Union sacrée. Maître Fabrice, il n'est pas aux affaires et tout ça, il y a un qui est limité. C'est dans ce sens-là qu'il a préféré comme un ministre pour à donner vraiment le meilleur de lui-même. Oui, je me souviens, mais je pense que nous devons faire la part des choses. Il faudrait savoir que Jean-Pierre Bemba a na tête, il y a ministère, il y a défense. Okay. Un secteur clé, la survie, la sécurité à Mbokanabiso. Et je pense que cette responsabilité lui a été confiée par le chef de l'État en connaissance de cause. Et ce qui a fait, Jean-Pierre Bemba, à peine un mois, a bougé les lignes. Il a donné des signaux forts, entre autres d'abord c'est la réévaluation, donc mise en cause, qui a engagé sur la EAC où on ne trouvait pas de compte au fait, où à la fin on a compris que ce n'était pas favorable aux Congolais. Mais tout ça, c'est l'action de Jean-Pierre Bemba quand il a demandé la réévaluation. La réévaluation de l'accord de manière claire pour bien spécifier la mission. Au moins, ça avait créé une certaine frustration et créé qui panique dans les chefs de ceux qui dirigent l'EAC. On a compris qu'il avait touché le vrai problème parce qu'il fallait identifier de manière claire et lucide la mission de l'EAC. Et on a constaté après cette problématique qu'il y avait ambiguïté autour de cette question. Et vous avez vu la position du gouvernement qui s'est désengagé, qui se désolidarise de l'EAC. Et le ministre Lutundo l'avait dit clairement que nous sommes déjà dans une posture de quitter l'EAC et les pourparlers sont en cours pour cet effet. Là, c'est un fait. Okay. Deuxièmement, les actions que Jean-Pierre Bemba mène au sein du gouvernement à travers la vice-primature, c'est-à-dire la défense, sont palpables et visibles. Il y a l'identification des militaires qui est en cours de faisabilité. Aujourd'hui, on a déjà certains militaires qui savent qu'ils ne sont pas totalement patriotes, basés poudre d'escampette. Il y a des défections massives. Aux journalistes, il faut l'informer. Il y a dans cette identification, chercher à connaître comment les militaires se sont octroyés des grades, ou comment colonel, ou comment général. C'est ce qui crée en fait cette frustration.
militaires qui est dans la situation régulière, ils commencent à faire des défections. C'est l'action de Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire nettoyer l'armée. Et il y a encore une reformation de l'armée qui est en cours de faisabilité et bien entendu la formation militaire au Salama. Et au moment où nous parlons, il y a un réarmement massif de notre armée, puisqu'il y a eu des pourparlers autour de ces clubs militaires qui sont déjà engagés avec des pays tiers pour que l'armée congolaise soit suffisamment équipée. Bien entendu, au Bic et Toza sous un régime embargoté, nous avons la plénitude d'achat des armes pour se protéger par rapport à toute agression dressée contre notre pays. Okay. Mais si vous avez évalué par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de Mboka, est-ce que tout le monde va avancer? D'abord, pour la première fois dans l'histoire du Congo, un ministre de la Défense a mettre à nu, a dévoilé complot machiavélique. Il y a le camp adverse. Jean-Pierre Bemba a alerté, il a dénoncé clairement un complot qui sévit entre Kigali et la zone où l'EAC se trouve pour soi-disant maîtriser le groupe rebelle, le groupe terroriste, le M23. Il y a des hélicoptères lourdement armés qui quittent Kigali, qui va dans l'espace occupé par le M23 en complicité avec l'EAC, qui n'est pas justifié. Et Jean-Pierre Bemba a alerté cela. Il nous a même donné les stratégies de l'ennemi. Puisque Jean-Pierre Bemba a dit que actuellement, le Rwanda renforce massivement sur le plan militaire le rebelle du M23, où le EAC est censé contrôler cette zone. Ce sont des informations capitales, hautement stratégiques, mais où le Bemba a arrivé à posséder et commettre en nu. Je pense que c'est une personne attentionnée à la situation de l'Est et nous ne devons pas ignorer que Jean-Pierre Bemba, à vice-premier ministre, il ne décide pas en dernier ressort. Il soumet sa proposition ou tout ce qu'il y a comme constat au Conseil des ministres qui statue en dernier ressort, qui soumet à son tour également au président de la République pour décider. Bien entendu, après que cela soit voté par le Conseil des ministres. Ok. Mais dernièrement, Dorothée Kolanda, réaction sur le Koloba, dans la Jeune Afrique, il y a Jean-Pierre Bemba, le président Félix a entouré, il y a aventurier et tout ça. Est-ce que il y a une manière de le ils ont trouvé compte ça? Bon, je ne suis pas totalement attaché à ces rumeurs, puisque je le prends comme rumeur du moment où moi, en tant qu'acteur politique actif dans la MLC, je n'ai pas cette information. Mais à ce que je sache, au moins, Jeune Afrique est unité commerciale. Et puis il faudrait savoir que Jean-Pierre Bemba parmi les politiciens congolais, ceux qui Jeune Afrique a posté, il fait des millions de dollars. Ça pouvait être dans cette optique-là, voilà, faire parler une personne. Bon, en fait, je me réserve un peu parce que je n'ai pas des informations viables pour confirmer ou infirmer cette thèse. Donc ici, je ne fais que constater comme vous. Mais moi, en tant qu'acteur au cadre du parti, je n'ai pas cet écho venant de notre président. Et si c'était le cas, je ne verrais pas Jean-Pierre Bemba Gakamoutou après ça. Donc il ne cache pas des choses. Il y a Bombaraté, il aurait dit clairement. Et il aurait assumé ou engagé, mais aucune déclaration venant de la personne, lui-même de Jean-Pierre Bemba, ni du MLC. Vous êtes fier de participer parmi l'Union sacrée? Non, il fallait, on était face à un choix. Parce qu'on était dans un pouvoir de prédation, une prise en otage incarcérée par un pouvoir qui est dirigé par procuration. Où il dit que le Rwanda s'est senti, a été en bonne santé pendant la période de la Kabylie. Le Rwanda s'est développé pendant tout le temps de Kabila. Et puis, de morts qu'il y a eu, 12 millions, 10 millions. Tous ces morts-là, en tout cas 80%, et comment on attend, il y a Kabila. Alors, il y avait été maîtrisé à l'époque. Non, mais les résultats sur le terrain, on avait des morts en cascade, on avait des invasions de villages, des tueries, tout ça, la dispersion de la population, ça s'est passé à l'époque de Kabila. Et puis, il y avait le mensonge et la mauvaise information qui circulait. Mais la maîtrise également, non, mais la maîtrise peut être fallacieuse. Il y a dans le but, il y a maîtrise du moment où il n'y a jamais eu extinction de mouvements rebelles à l'Est. On ne parle pas seulement du M23. Non, qu'est-ce que vous appelez calme? Calme, c'est-à-dire que la sécurité doit être totale. Quand Kabila était là, c'est chaque jour qu'on voyait les images, il y a la tuerie. Mais il y a sous combat M23, peut-être il y a ADF et puis les autres. Non, mais ce sont toujours des mouvements rebelles. C'était encore plus grave à l'époque où Kabila était au pouvoir qu'aujourd'hui.
Vous comprenez? Alors nous, on était face à un choix parce que mal est qui absolu. Et l'espoir de la population s'embrasait. C'est-à-dire on allait vers un trou béant où la prise en otage ne faisait que s'accentuer. Il y a un outil qu'on faire comprendre que les choix qui s'étaient présentés entre nous, c'était Kabila ou Félix Tshisekedi. Mais nous nous sommes dit, on n'avait pas de raison pour combattre Félix Tshisekedi. Parce qu'au fait, on était avec lui à la Moka pour la même objectif, c'est-à-dire faire partir Kabila, restaurer un climat de paix, garantir la scène politique, mettre en place une vraie démocratie et passer au développement. Donc voilà, avec l'appel de M. Félix Tshisekedi, tout était évident pour que nous répondions au présent et participer au développement de notre pays à travers cette vision. Et il faudrait savoir, le mécanisme est toujours en cours de faisabilité. Parce que vous ne devez pas ignorer que cette scène politique qui a été organisée par Kabila, à commencer par les élections, les acteurs politiques, même au Parlement, Kabila est encore majoritaire. Bien qu'il y ait eu cette révolution institutionnelle-là, venant de certaines personnes de la Kabylie, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui à majorité dans l'Union sacrée. On fait avec tout parce que nous n'avons pas de choix, mais la vraie proportion qui donnera une couleur exacte de ce que le peuple veut sera en 2023 à travers les élections. Il y a une élection où le peuple a participé massivement, a fait sa volonté d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui nous faisons face à des indésirables qui se sont versés en masse même dans l'Union sacrée. Et ces personnes-là, ce sont ces personnes qui constituent les talents d'Achille de notre pouvoir politique depuis des décennies. Ok. Mais est-ce que vision lobby Nabiso Tangi développement ou Tangi vraie installation à démocratie les lots pendant que le bilan qui est allé dans le régime. Tous dans le régime il y a Sangisa. Tout le banc en termes clairs. Mais c'est lui qui chapeaute l'autorité suprême et quand même là. Mais justement, vous savez, ce n'est pas facile d'encadrer le voyou. À tous une personne aguerrie, dotée de probité morale, sens élevé à moralité. Quand tu es face à des voyous, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Aujourd'hui, je vous dis, le Parlement est en majorité constitué des gens qui ont travaillé avec Kabila. Alors, le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. C'est la volonté du Parlement qui met en place un gouvernement. Alors, la volonté vient de personnes qui ont concouru à un pouvoir de prédation. Comprenez qu'il y a tout est déjà mieux placé pour que les choses n'aillent pas dans le sens de la volonté du peuple. Même ceux qui le président a animé de bonne foi, mais vous êtes face à des personnes qu'il faut tout le temps amadouer, acheter, aller dans des concessions. On supporte parce qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir public, c'est-à-dire eux ont un mandat à peuple. Bien que nous fustigeons le fait qu'il va comme un député, on sait qu'il y a eu des députés nommés et il y a eu des députés justement invalidés. Il y a eu une réformation, donc une certaine organisation à Parlement pour que exactement Kabila ait la tête à Parlement. Et Kabila, dans l'ombre, il gère à travers ces personnes qui sont soi-disant infiltrées dans le Parlement. Parce qu'au force et à président de la République, et Coco se faire sentir tant qu'autorité. Au moins, il faut féliciter aussi le gouvernement et surtout le président Félix. Dans tous les pays dans le monde, un président qui n'a pas de majorité parlementaire n'a pas la possibilité de rencontrer le besoin de la population. Parce qu'il fait face à une autre volonté institutionnelle. Malgré ma carte ici, mais ce que nous avons fait, c'était un coup de maître, une révolution institutionnelle, vouloir à ce que les gens qui appartenaient à un autre regroupement, à un autre regroupement politique plutôt, venir adhérer au regroupement politique de l'Union sacrée. Vous savez ce qu'il y a eu comme dessous de la carte. Il y a eu des palissades, il y a eu beaucoup de choses que le peuple n'a pas cautionné et aimé. Mais on devait comprendre que c'était un support total pour essayer de mettre ne fût-ce que le pays dans une accalmie, comment je peux dire, législative. Parce que si aujourd'hui, on prenait l'hypothèse où Kabila, Tshisekedi allaient en cohabitation avec le Parlement, vous comprenez la suite. Ok. Tokozonga moi mukie mais tozo le likambu ya marche oazaki ya le 20 et opposition marche ya UDPS marche ya AVC meeting ya Gentini Ngobila meeting ya Mboso donc tout ça d'abord répression wana de toute façon où est salimaki d'abord dans autorisation ya gouverneur étant à l'union sacrée est-ce que vous êtes d'accord? La procédure n'a pas été viable, c'est-à-dire que moi personnellement je condamne le manœuvre dilatoire de Gentini, c'est-à-dire en autorisant au même moment marche et opposition, il y a pouvoir. Et le fait même d'avoir reporté la marche de l'opposition, pour moi à mon avis ce n'était pas opportun. Parce que je dis cela pourquoi? Parce que
nous avons en face de nous une opposition faible, constituée de personnes sans envergure politique, en fait. Et il y a même des personnes qui sont dans une situation justiciable. Et il y a même des personnes qui sont des fugitifs. Il y a même des personnes qui se comportent comme des voyous politiques. Il y a même des personnes qui sont sans repère. Voilà cette opposition, comment elle est caricaturée. Ben oui, et cette opposition-là n'est pas une opposition qui peut faire peur. Pour preuve, on les a laissés marcher une fois. Et vous avez vu la réaction des policiers, comment ils savent même besoin ils ont circulé librement. Cette fois-ci, pour un nid. Non, mais c'est justement ça, en fait, le fait que Gentini ait amené cet imbroglio leur a donné une force qu'ils ne possédaient pas. Bon, pour ne pas dire une force, parce qu'ils n'ont aucune force. Ils sont dépouillés de toute force publique. Parce qu'ils sont au Tali. Non, mais écoutez, c'est pourquoi j'ai dit le mauvais emprunt, il y a Gentini, a des conséquences aussi que nous déplorons. En fait, quand vous voyez une marche Nenge Salamaki, mais Denis Sessanga, par exemple, derrière lui, il n'y avait personne. Et je ne voyais qu'à peine 10 personnes derrière Denis Sessanga. Et puis, secrétaire général et puis, ce qu'on même validé à Wonde Bazaki, il n'y avait pas de gens. Hein? On a vu il faut montrer ces images-là. Il n'y avait pas la population en masse, tout le monde a l'opposition à Kala. Donc, c'est-à-dire que c'était une opposition faible. Alors, la population en masse, non, mais écoutez. Pourquoi il n'y a pas de raison valable? Nous, le but qu'il fallait, la masse populaire est un langage. Ils étaient constitués d'aucune masse populaire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la population avec eux. Alors, objectif non c'est qui basa l'accrochage. C'est-à-dire à travers de cet accrochage qu'il y ait maintenant des pourparlers ou une attention particulière autour d'eux. Et Gentili les a facilité la tâche. Parce que, écoutez, il faut savoir aussi il faut faire la politique comparée. Nous ne sommes pas les seuls pays dans le monde. Et ce moment, la France marche et Salamé dans Champs-Élysées. Et ce moment, la France marche et Salamé dans Tour Eiffel. Non. L'État dresse toujours des itinéraires parce que vous marchez pour la République. Vous n'avez pas besoin de marcher dans un tronçon spécifique. Neti triomphant les institutions parlementaires. Neti boulevard Lumumba, c'est le boulevard principal du pays. Et ceux qui ne sont pas politiques, tout ça, c'est pris en considération. Dans l'opposition, il y a Etienne Tshisekedi des aguilles les santé. Non, en fait, il ne faut pas comparer l'incomparable. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, juste Ngaï, tous ces bavures, les Salamé, n'a pas quoi. Le président Félix a tweeté en condamnant bavure policière. Le président de la République. Lui-même a d'abord commencé par condamner. Il a condamné aussi à l'égard de la disproportion de la répression. Moi, Namoukie, Atasimi Mabanga, mais bino na armes et puis vous avez la force qui mukolo maîtriser, mais vous avez préféré les tabasser, tout ça. C'est absurde. En tout cas, aucun parent responsable, puisque moi en tant que juriste, je sais qu'un enfant a ce que nous appelons la présomption d'irresponsabilité. Il est présumé irresponsable en droit. Un enfant mineur ne peut jamais porter une responsabilité pénale, à moins que Ezala fait grave au Barotindaye dans le centre de rééducation. Et il ne sera pas traité comme un prisonnier, il sera traité comme un enfant au hasard ignorance. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, donc il y a une extrémité pour comparer ce qui se faisait avant et aujourd'hui. Vous avez vu le président Félix lui-même descendre dans des hôpitaux, visiter les malades. Même Batou, ils ont réclamé répression. À l'égard, il y a Batou, ils ne sont pas passés voir. Tu as vu ma tante pour venir aller voir ou bien c'est ça, ou bien Fayoulou. Mais vous... Non, mais écoutez, déjà, ça ne se faisait pas aussi. Il faut dire aussi des choses. Kabila déjà descendu venir voir Bateau, Bettina marche au Bateau. Mais on était quelque part, le président Félix Komona, il y a un descendant, il y a Etienne Tshisekedi, modèle répression en marche, il y a Betaratolo, état de droit. Non, mais ce n'est pas une façon à se racheter. L'état d'esprit de la réaction du pouvoir, très différent de ce que nous avons toujours connu. Le ministre de l'Intérieur, le président de la République lui-même,
Et puis, est-ce que les policiers ont qui casque à Bétimouana, tu penses que Félix Tshisekedi a Bengaki, Bétamouana, nous étions tous spectateurs. Ça, il y a encadrement, il y a la police. La responsabilité pénale est individuelle, sur le plan civil qui est militaire. Pour preuve, ces policiers-là sont interpellés. Est-ce que dans les temps, on interpellait les policiers au bandit à la répression? Ils sont aujourd'hui sous les verrous de la justice. C'est-à-dire qu'il y a une interpellation pour faire répondre les responsables des forfaits face à leur action. Mais l'État Kabila, le régime à Kabila, tout était endossé sur Kabila, non? Est-ce que tu n'attends au moins que les militaires ou les militaires qui régiment? Non, mais parce qu'il mais cette fois-ci, mais parce qu'il arrête de démontrer mauvaise foi. Non, on peut sur l'exemple, non? On a tué Rossi Mukendi. Tu as déjà vu Kabila parler de la situation de Rossi Mukendi? Tu as déjà vu, à l'époque, je pense que c'était Chadar, le ministre de... Non, mais écoutez, ils n'ont jamais posé un geste. Kanga même Bemba Rossi Mukendi. Pendant, je crois, 6 mois. Bazoy Bemba Rossi Mukendi, on a triomphal, au moins, on a militaire tout autour, accord, interdire la population qui est Kundango, Baromo, Bakena, Kundango, na Djipa Basoda. Et puis, Bakena, Kundango, na quelles conditions est-ce que l'on a bon le logo salam? Est-ce que l'on a bon le logo salam? Non, la répression dans l'État était sévère, était monstrueuse et criminelle. Aujourd'hui, on cherche à faire porter les chapeaux parce que cette répression-là n'existe plus comme c'était avant. Oui, on déploie, il y a un lobby. Les faits, les infractions sont individuelles. Les policiers, n'est-ce pas là une justice? N'est-ce pas là une équité? N'est-ce pas là le bon sens et le devoir d'appliquer l'état des droits? Parce que celui qui est auteur des faits est reconnu coupable et poursuivi par la justice. Qu'est-ce qu'il fallait encore faire? Au contraire, si tu observes bien, l'opposition, en sachant qu'il était faible, a tout fait pour créer des scandales. Parce que si vous allez marcher cette route, vous marchez route, qu'est-ce que vous attendez de la police? Mais quand même, maître, aux avocats, quand même la Constitution permet, ça tout droit, il y a marcher. L'erreur qu'eux, ils ont commis, c'était quoi? La Constitution vous donne la plénitude de marcher et vous reconnaissez les droits d'informer. C'est-à-dire dans la plénitude, voilà, dans la plénitude des marchés, vous avez déjà plein pouvoir. Une simple notification ne pouvait pas faire entrave à votre processus. Mais du fait déjà que Bobby au marché le 13, Gentini vient s'opposer. Mais si vous êtes... si vous avez réellement opposition, il fallait marcher parce que c'était une volonté réunis autour des personnes qui réclamaient quelque chose. Il y a comme ça qu'ils ont accepté. Juriste, non? Oui. L'acte consensuel, soit un contrat, un accord, est au-delà de la volonté du juge, au-delà de la volonté de l'arbitre. Le fait avec Gentini, Yokani, c'est un acte consensuel. Ils se sont mis d'accord. Donc, même hypothèse, on a lobby, il fallait que Kende est tombé, il fallait que le 13 est tombé parce qu'eux-mêmes ont accepté. Ils se sont mis. Non, problème, extrémisme, problème. Ils se sont mis d'accord. Quand des partis se mettent d'accord sur une matière donnée, c'est-à-dire que cette volonté est au-dessus de tout. Okay, donc, n'est-ce pas? Non, mais écoutez. Ce n'est pas dit quand vous êtes dans la libéralité, vous devez être dans les liberticides. Et comme j'ai le droit de marcher, je vais aller marcher devant la palais de la nation. Mais est-ce que l'opposition... Est-ce que c'est faisable? Est-ce que l'opposition... Je vais aller marcher devant la maison de Tshisekedi. Il y a ça là qui a... Il y a une autorisation, les 13 il pas Boyandimi. Bon. Parlons du droit. Vous informez l'autorité, l'autorité prend acte. Bon, on va poser une question. Qu'est-ce que nous interprétons par prendre acte? C'est aussi une question pertinente, relevant du droit des tiers. La prise d'acte, c'est-à-dire être saisi et disposer. Dans cette disposition, on peut donner des préalables. Mais on ne refuse pas. Aux Hollanda, c'est ça la prise d'acte. La prise d'acte n'est pas, comment je peux dire, tacite. Ok,
toke tambola liboso ya ndako Félix Tshisekedi OK net besoin de liberté tambola boke tambola. Non, parce qu'il doit y avoir des mesures d'encadrement qui accompagnent votre volonté qui est constitutionnellement reconnue. Il ne faudrait pas oublier, en dehors de votre volonté de marcher, il y a des paisibles citoyens qui vont dans leurs occupations. Mais ma belle, c'est qui n'a pas itinéraire, on a lemba, on a sama beni, na boulevard Lumumba, na comme à la triomphale. Et tu sais que dans l'époque il le faisait. Ma belle comme il est en opposition. Bon, il y a un détail pertinent parce que du moment où vous êtes convenu sur l'itinéraire à prendre, il fallait le respecter parce que c'est un acte consensuel, engagé librement, qui s'oppose aux partis engagés. Mais aussi, bon, acte na l'Union africaine, l'Union européenne, même la MONUSCO, l'Union soit condamnée les États-Unis, tout ça. Est-ce que vous avez ils ont ternir l'image? Ils ont condamné quoi? Parce que l'article 26 de notre constitution est clair. Tout citoyen a la liberté de marcher. Et bien entendu... Est-ce que ils ont une sûreté? Si on peut le dire, l'image du président Félix Tshisekedi du régime, aucun pays dans le monde, tout le peuple a été à l'unanimité avec le pouvoir en place. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'opposition. Il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord. À tel autre comme ici, Congo, New York, il y a des gens qui viendront toujours s'opposer à tout ce qui se fait. C'est relatif. Mais ce qui compte dans une démocratie, c'est la volonté de la majorité qui prime sur la minorité. Mais c'est ce qui se fait. Il y a aussi l'opposition d'Abimiana, bon, pouvoir et bima. D'ailleurs, il y a des preuves au stade. Juste 10 jours avant. Non, mais écoutez, moi, je suis une personne teintée d'une honnêteté politique. Moi, en tant que politique, j'ai condamné aussi le fait que le peuple répondant présent à une volonté exprimée par un leadership avec des heures bien fixées. C'était à 9h, 10h, on commence. Mais on n'a pas compris cette organisation qui a fait venir des leaders à 15h. Dans stade. Je suis arrivé là à 8h. Mais tu te remets à 12h. J'avais faim. Imaginez ce qu'il faut que Libanana qui est là. C'était pas possible. Le maître Fabou Songo, c'est que... là, ce sont des faits naturels. Il y a eu aussi une responsabilité de l'organisateur de l'Union sacrée. Mais l'appel était respecté. Et l'attente était massive. C'est-à-dire les gens ont répondu présent. Mais il y avait des doutes qui commençaient à se créer sur l'organisation. Où sont les leaders? Et comme vous avez des difficultés avant la journée, pourquoi? Il faut tous ces aspects-là ont fait en sorte que si à 15h, normal, il faut aller bas. Les gens qui sont montés, ça n'a rien à voir avec. Tout le monde aura un régime en place et comme il a peur et opposition. Aujourd'hui même... Mais c'est à cause des gens comme des Gentini. Aujourd'hui même, Moïse Katumbi a péquissé à côté dans le Congo central. Si vous avez le gouverneur a la possibilité d'encadrer, entraîner ou bien qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas... Ils ont peur quand il y a un régime en place. D'abord, Moïse Katumbi, c'était un fugitif. Pourchassé par la Kabila. Il a été banni du territoire congolais. Ôté de toute nationalité. Voilà le poids longo. Et Katumbi a été restauré politiquement et civilement par Tshisekedi en lui donnant un passeport. Qu'il a fait revenir dans les territoires. Si Tshisekedi n'avait pas fait ça, Katumbi ne serait pas dans les territoires. Et il ne serait pas opposant. Non, mais écoutez, vous savez, la liberté des citoyens est un droit. Mais les troubles de l'ordre public aussi constituent une violation des droits des citoyens. Non mais écoutez, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous savez que même la politique... Vous savez que la politique a des principes. Il y a le régime d'autorisation. Même si c'est un meeting, tu as une autorisation. Et ça, tu peux l'État, mais... Mais tu as compliqué la majorité de l'Union sacrée. Non, je ne sais pas effectivement... Au moins, une personnalité publique engendre aussi des conséquences publiques. Je pense que ceux qui... Babo Yango,
ou bien il y a eu obstruction, interdiction, peut-être qu'il y a des raisons. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, que je ne connais pas encore. Mais, que non, directement, ça que comprendre pourquoi. Mais nous avons rappelé le statut quand il y a Moïse Katumbi, de là où il était, qui il était pour l'élo, à Salamio Salawana. C'est-à-dire, la reconnaissance aussi est dans l'histoire. Répertorié, tout ciblé. En quelque sorte. En tout cas, je ne suis pas mieux placé pour vous répondre parce que je ne maîtrise pas tous les éléments autour de cette question. Mais à ce que je sache, la caricature que nous faisons des gens de l'opposition nous renvoie un reflet d'une opposition faible. Okay. D'abord, Matata Ponyo, c'est une personnalité controversée ou à l'objet d'une poursuite judiciaire où les charges qui pèsent contre lui parlent de détournement de fonds. Il était Premier ministre et on nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas de juge naturel dans un pays démocratique. C'est-à-dire politiquement, il est sale. Okay. Il ne peut pas faire l'objet d'une opposition crédible dans un pays où les Congolais peuvent avoir la matata pogno. Deuxièmement, vous prenez un monsieur comme Katumbi. J'ai dit c'est un fugitif politique qui a été restauré par Kabila, par Félix plutôt. Donc il doit remercier Félix pour sa restauration politique. C'est ça, c'est un voyou politique qui du bout de champ ne maîtrise pas le contour de la situation politique. Même lui, il a été élu parce qu'il était derrière Félix Tshisekedi. C'est la population qui soutenait Félix qui l'a élu. Fayoulou, il est en perdition. Qui pouvait imaginer aujourd'hui Fayoulou être derrière un monsieur comme Denis Sessab? Qui pouvait imaginer Fayoulou être côte à côte? Qui pouvait imaginer un monsieur comme Fayoulou être côte à côte avec Matata Pogno? Mais c'est ridicule. Et c'est cette opposition-là qui fait peur. Non mais franchement, c'est que nous oublions le combat que nous menons. Et ce combat-là doit être pris au sérieux et pris en considération parce que nous venons de loin. Non, il n'y a pas de peur. Moi, je rejette cette faute en Ngobila qui, lui, a une théopétite personnelle que tous les actes qu'il pose vont à l'encontre de l'intérêt du pouvoir en salle. Bon, en fait, cette question-là, je n'ai pas d'informations, mais je sais que la politique est organisée. S'il n'y avait pas une organisation préalable, c'est tout à fait normal qu'une telle réaction puisse survenir. Mais à défaut d'informations, je ne sais pas entrer en profondeur. Mais aux autres, ce qui élection est allée en décembre, fait tout ce qu'il dit, à cause encore élu, avec tout ce qui se passe dans les pays. Mais d'abord, l'Union sacrée est bien organisée. Tout autour de Tshisekedi, qui a déjà été mis en première position comme représentant la majorité de la population. Mais à l'opposition, il y a une certaine ambiguïté autour des personnes qui caractériseront un leadership. Et c'est l'opposition le plus faible depuis 1960. Qui fait peur au Une opposition comme ça face à Mobutu, mais vous ne faites même pas un mois. Mais qui fait peur quand même Non, il n'y a pas de peur. Moi, je vous dis, il fallait les laisser marcher. Parce que ça a déjà été fait. Gaz. Et aujourd'hui, comme Gentili s'est prévalu de sa propre turpitude, il est allé faire des cacophonies que nous avons combattues. Parce qu'il ne pouvait pas autoriser, même marche, il y a pouvoir, il ne pouvait pas autoriser ça. Et chercher des moyens fallacieux pour décaler marche opposition. Il n'avait pas en fait, des raisons parce que face à une opposition faible, il faut rester tranquille. Merci beaucoup, on est là qui maître Fabou. Mais je pense pas que c'est 30 minutes que nous avons fait. On a fait plus de 30 minutes. Minutes, on a continuer, prochainement sur une émission la semaine prochaine. Merci beaucoup à Maître Fabrice de répondre à l'invitation. Merci également à Binope Bozaki disposé à Roland Bisso. Mais un grand merci à l'équipe technique au soutenir qui Bisso Réveil Coupa derrière la caméra. Hervé du côté de la régie. Basé Belé Wana Ponako Sunga Bisso to comme la banda Kunabino. Namoni Jerez Bola Pe Azalaki Wana. Pour Nangana Lobby, merci. Tu écoutes un numéro SIKA émission et Binope des partis politiques. Merci P. Nabato Bakolanda Bisso na YouTube. Peter Tiani, RDC. Au revoir.